Bienvenue dans les flashs du Labo des couples. Cet été, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. Pendant les mois de juillet et d'août, on se retrouve chaque semaine pour un format plus court, plus léger à écouter. Que tu sois sur la route des vacances, au bord de la piscine ou simplement en train de profiter d'une pause bien méritée. Pendant quelques minutes, on va mettre de côté les grands épisodes pour prendre le temps de réfléchir ensemble à une question du quotidien, une question que beaucoup de couples se posent sans toujours prendre le temps d'en parler et que tu pourrais bien être amené à te poser toi aussi pendant tes vacances. Et aujourd'hui, dans ce premier flash de l'été, j'ai envie de parler d'un paradoxe que beaucoup ont déjà vécu. Les vacances sont censées être un moment de détente, un moment qu'on attend parfois pendant des mois. On imagine déjà les grasses matinées, les balades, les repas en terrasse, les moments de complicité et les souvenirs qu'on va se créer. Bref, tout ce qui devrait nous faire du bien. Pourtant, pour certains couples, chaque année des tensions apparaissent, les disputes éclatent. Parfois pour des sujets tellement insignifiants, une fois rentrés à la maison, on se demande presque comment ils ont pu prendre autant d'importance. Alors pourquoi est-ce si fréquent ? Pourquoi les couples semblent parfois se disputer davantage pendant les vacances que pendant le reste de l'année ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant dans ce premier flash de l'été du Labo des couples. En réalité, les vacances ont une particularité qu'on oublie souvent. Elles changent complètement notre rythme habituel. Pendant l'année, les journées sont remplies. Entre le travail, les enfants, les rendez-vous, les courses et toutes les petites obligations du quotidien, on avance souvent à 100 à l'heure. Et même si ça peut paraître fatigant, ce rythme a aussi un effet particulier. Il occupe une grande partie de notre attention. Puis, arrivent les vacances. D'un seul coup, tout ralentit. On passe davantage de temps ensemble, voire même beaucoup plus de temps ensemble. On partage les journées, les repas, les trajets, les activités, parfois presque sans interruption. Et ce changement peut faire remonter à la surface des choses qui passaient relativement inaperçues le reste de l'année. Prenons un exemple très simple. Imaginons qu'un matin, tu as envie de partir te promener. Ton partenaire, lui, préfère prendre son temps et profiter tranquillement de son café. En temps normal, ce genre de différence aurait probablement posé aucun problème. Mais lorsqu'on passe toute la journée ensemble, chaque petit décalage peut prendre davantage de place. C'est pas forcément qu'on est incompatible, c'est simplement qu'on n'a pas toujours le même rythme, la même énergie ou les mêmes envies au même moment. Et plus on passe de temps ensemble, plus ces différences deviennent visibles. Mais il y a une autre raison qui explique beaucoup de choses. On attend aussi énormément des vacances. Souvent sans même s'en rendre compte. Après plusieurs mois de fatigue, on espère enfin souffler. On veut profiter, on veut se retrouver, on veut vivre de bons moments. On veut que cette parenthèse nous fasse du bien et c'est parfaitement normal. Le problème, c'est que plus nos attentes sont élevées, plus le moindre grain de sable risque de prendre de l'importance. Une journée gâchée par la pluie, une activité qui ne se passe pas exactement comme prévu, un désaccord sur le programme, une remarque maladroite. Et tout à coup, la déception est plus forte parce qu'elle vient percuter l'image idéale qu'on s'était construite. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes permet déjà d'éviter une partie des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces tensions ? La première chose, c'est probablement d'accepter que des désaccords puissent exister sans que ça remette le couple en question. On a parfois tendance à croire que les vacances réussies signifient que tout le monde est heureux tout le temps. Et c'est pas réaliste. Même quand on s'aime profondément, on reste deux personnes différentes. On peut avoir envie de choses différentes. On peut être fatigué dans des moments différents. On peut avoir besoin d'espace à certains moments. C'est pas forcément le signe d'un problème. La deuxième chose, c'est d'accepter qu'on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de couples se mettent une pression énorme pendant les vacances, comme si chaque activité devait absolument être partagée, comme si profiter séparément une heure ou deux était forcément le signe qu'il y a un problème. Pourtant, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit avoir envie de faire exactement la même chose au même moment.
Parfois, l'un a envie de lire pendant 1 heure, pendant que l'autre part se promener. L'un a envie de faire une sieste pendant que l'autre visite un marché. Et c'est bien comme ça. Quelques moments séparés peuvent parfois éviter beaucoup de frustration. Enfin, il y a une idée que je trouve particulièrement importante. Laisser un peu de place à l'imprévu. On prépare souvent les vacances avec enthousiasme. On organise, on réserve, on planifie et c'est normal. Mais lorsqu'on cherche à ce que tout soit parfait, on risque de vivre chaque imprévu comme un échec. On oublie que les souvenirs dont on parle encore plusieurs années plus tard sont pas toujours ceux qui étaient prévus au programme. Ce sont souvent ceux qui sont arrivés par hasard. Une rencontre, une découverte inattendue, un fou rire ou même parfois une petite galère qui devient une anecdote à raconter. Au fond, les vacances ne testent pas forcément la solidité d'un couple. Elles révèlent surtout sa capacité à s'adapter. Finalement, les vacances ne sont pas censées être parfaites. Elles sont simplement censées être vécues. Et lorsqu'on accepte cette idée, on se donne souvent beaucoup plus de chances de les apprécier. Avant de terminer ce premier flash du labo, j'aimerais te laisser avec une question. Quand tu prépares des vacances avec ton partenaire, est-ce que vous prenez le temps de parler de ce qui compte vraiment pour chacun ? Pas seulement de la destination, pas seulement du budget, mais de ce qui ferait que dans quelques semaines, chacun puisse dire « Oui, ces vacances m'ont vraiment fait du bien ». Parce qu'au fond, comprendre les attentes de l'autre est souvent plus importante que choisir la bonne destination. Merci d'avoir écouté ce premier flash du Labo des couples. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter cet épisode. Parle du Labo à tes amis, abonne-toi au Labo des couples sur ta plateforme préférée. C'est ce qui permet au podcast de continuer à grandir et d'aider toujours plus de couples à prendre soin de leurs relations. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash de l'été. D'ici là, prends soin de toi et de ton couple et à très vite dans le Labo des couples.